France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans cette nouvelle édition de Parler Psycho avec William Maghrebi. Bonjour William, ou rebonjour en tout cas, rebonsoir. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission Parler Psycho. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 19h à 20h avec le meilleur des thérapeutes à lui tout seul. Vous avez d'ailleurs le plaisir de le retrouver chaque jour sur notre radio préférée France Maghreb 2, donc j'ai nommé Medjahed. Merci. Hier c'était l'antidépresseur, aujourd'hui c'est le thérapeute. Donc notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier mon ex, comment survivre à une rupture. Nous essaierons de vous éclairer et de comprendre ce qui se joue durant ce moment difficile de la vie que malheureusement de plus en plus de personnes connaissent. On se marie pas malheureusement, ou on ne finit pas toujours avec notre premier amour. Alors comment retrouver confiance en soi et en l'amour surtout lorsque la personne que vous aimez plus que tout au monde vient de vous quitter? Nous essaierons de vous proposer un début de piste pour en atténuer la douleur. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur notre page Facebook Le Lundi C'est Psy et nous clôturerons l'émission par des propositions de lecture pour aller plus loin dans l'orientation, le conseil et la réflexion. Bien, et écoutez, c'est parti pour le thème et je vous rappelle que si vous aussi vous avez envie de parler à William, vous n'arrivez pas à oublier votre ex, vous avez des difficultés, vous avez envie de parler de votre chagrin d'amour évidemment, ou que vous ayez un ex ou un mari d'ailleurs, n'hésitez pas. Quand je dis ex, j'inclus tout, Oui, tout. Mari, fiancé, vous avez eu une déception d'un mariage, bref, un truc, vous n'arrivez pas à oublier votre mari. Amoureux. Voilà, son ancien amoureux, ou son amoureuse, évidemment, parce que ça, oui, pour les mecs aussi ça marche. Bien vous nous passez un petit coup de fil, on vous écoute, vous le savez, vous avez la parole libre ici et vous êtes là pour vous déchaîner, pour dire tout ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur. Un numéro de téléphone 0892 23 99 50. Vous pouvez également témoigner en anonyme et puis surtout vous pouvez aussi bien entendu interpeller William Maghrebi pour tout autre problème que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Une psychologue à votre disposition, William Maghrebi. N'hésitez pas, allez-y, à tout moment évidemment vous serez prioritaire au standard 0892 23 99 50 et on va tout de suite démarrer et rentrer dans le vif du sujet, William. Alors là, je vais vraiment m'adresser à nos auditeurs qui se retrouvent, pour ceux qui viennent d'être quittés ou qui ont quitté, ils se retrouvent dans la même situation que des milliers de personnes. Si ça peut vous rassurer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sachez que vous êtes vraiment loin d'être la seule ou le seul dans ce cas. Donc moi, mon objectif aujourd'hui va être de vous apporter du réconfort et de vous aider à avancer, à lutter contre cette douleur que vous ressentez dans la poitrine et qui a été vraiment comme un coup de poignard parce que cette séparation, elle vient signer la fin d'un rêve et c'est en cela que c'est une désillusion et que c'est souvent très brutal. Donc comme je vous l'expliquais, vous n'êtes pas le premier ou la première à subir une déception amoureuse et ça vous contraint de vous éloigner de la personne que vous aimez, sauf que vous n'en avez pas forcément envie, vous n'êtes pas forcément prêt. Vous avez encore du mal à réaliser, vous ne vous attendez pas du tout, ou au contraire vous sentiez que ça allait de moins en moins bien, mais là voilà, c'est terminé et vous êtes célibataire. Il vous a quitté ou elle vous a quitté, ou il a prononcé le divorce et forcément ça fait mal. Vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous et vous y arrivez plus. De toute façon, que vous ayez été quitté ou que vous l'ayez quitté, de toute façon, ça fait mal. La problématique, elle est la même. Vous pensez constamment à lui ou à elle, vous n'arrivez pas à l'oublier et vous déprimez à la simple idée de ne plus pouvoir l'enlacer, le ou la voir, lui parler. Vous allez relire sans cesse ces messages. Vous vous refaites sans cesse dans la tête les films. Vous faites sans cesse dans la tête des films de ce qui s'est passé et surtout de comment les choses auraient dû se passer. Et puis vous vous culpabilisez. Vous regrettez votre faiblesse. Vous regrettez des paroles qui ont dépassé votre pensée. Vous regrettez même, et c'est là où ça m'embête, vous regrettez même de vous être plaint et de ne pas avoir pu plus patienter. De toute façon, la rupture c'est toujours délicat, que ce soit après des années de mariage, que ce soit parce que l'un de vous deux est tombé gravement malade, qu'il vous ait trompé, que vous étiez avec un pervers narcissique, ou que de toute façon ça fait très longtemps que vous êtes célibataire. Moi je le dis et je l'affirme, chacun d'entre nous ici-bas mérite de connaître l'amour avec un grand A.
Alors, avant de vivre ce futur grand amour, il va d'abord falloir faire le deuil de votre histoire et surmonter ce que l'on appelle communément le chagrin d'amour. Mais sauf que parfois, c'est beaucoup plus difficile qu'un simple chagrin d'amour, et donc j'essaierai de vous parler, en espérant avoir le temps, de la dépression sentimentale, donc de la dépression amoureuse. Oula, et là ça arrive encore plus, c'est encore un autre stade Un autre stade. Oh là là. Bon, en tout cas vous êtes les bienvenus, hein. Je vous rappelle évidemment, hein, vous pouvez intervenir sur l'antenne 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous avez la parole libre évidemment. Eh bien on aimerait bien avoir vos témoignages, peut-être une piste aussi. Tu vas essayer Je vais donner plein d'idées, et surtout parler pour que justement vous puissiez vous aussi réagir au plus vite, et pour que ça ne soit plus un stress de la vie de tous les jours, et que vous puissiez retrouver une vie en quelque sorte un peu plus normale. Donc n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à venir nous rejoindre 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Et je rappelle aussi pour tout autre thème que vous avez envie d'aborder. Alors on va repartir, on continue. Oui. Alors la première chose que je pourrais vous dire, alors ça va faire hérisser des poils, et je pense que en tout cas ceux des personnes qui viennent d'être quittées ou d'avoir quitté. La première chose que je pourrais vous dire, c'est que la rupture amoureuse, c'est peut-être ce qui peut vous être arrivé de mieux. Parce que sans le savoir, en réalité, vous n'étiez pas vraiment heureux dans votre histoire, ou heureuse. Je dis pas que la personne avec qui vous étiez n'était pas quelqu'un de bien et que vous ne viviez pas de belles choses. Mais simplement, rien que par le fait que vous vous soyez séparés, c'est déjà la preuve qu'il y a quelque chose qui était dysfonctionnant dans votre relation. Si la rupture est survenue, c'est bien que c'est révélateur d'un mal-être qui était latent. Trop souvent, des personnes sont en couple, mais elles sont dans le déni le plus complet de leur souffrance ou de leur mal-être, pour différentes raisons. Si votre ex a pris cette décision, c'est aussi parce que lui ou elle n'était pas épanoui dans votre histoire. Et forcément, si lui n'était pas heureux et épanoui dans votre histoire, vous ne pouviez pas vous non plus l'être. C'est pas possible. En amour, l'un ne peut pas être heureux et l'autre non. En revanche, si c'est vous qui avez pris la décision de rompre, c'est parfois, très souvent, ce que moi je constate, c'est que l'envie inconsciente, ou consciente même, c'était de faire réagir votre ex. Peut-être que vous souhaitiez provoquer un électrochoc en lui, mais malheureusement c'est pas intervenu. Et là, vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que finalement, il n'est pas tellement à cette histoire. Dans tous les cas, il faut vraiment essayer de considérer aujourd'hui que cette rupture, elle était nécessaire, aussi bien pour vous que pour lui. Et puis, n'oubliez pas que dans toute épreuve, il y a forcément un bien pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, et si c'est lui qui tient les cœurs, et donc si vous n'aimez plus la personne avec qui vous étiez, ou si vous n'êtes plus aimé, c'est que c'était le moment où ça devait se prendre fin. Bien, William, on va continuer le sujet dans un instant, mais il y a les auditeurs qui évidemment sont prioritaires et qui ont envie de t'entendre, qui ont envie de t'écouter, qui ont besoin de tes conseils. 0892 23 99 50, on va accueillir un auditeur. Ah voilà, mince. Il a pas osé. En fait, tu sais quoi? Oui. Il a donné son prénom. Je crois qu'il s'est dit oh là là, je préfère pas en fait donner. Et finalement, il s'est rétracté. C'est pas grave. En tout cas, à tout moment, je vous rappelle, vous pouvez intervenir sur l'antenne et vous êtes les bienvenus pour parler de ce sujet. 0892 23 99 50. C'est pas facile, c'est impressionnant quand on appelle de témoigner et de parler de sa vie intérieure comme ça sur la place publique, donc c'est compréhensible. C'est pour ça qu'on peut aussi vous accueillir en anonyme, si vous me dites je veux être anonyme, il y a pas de souci, vous serez en anonyme et puis vous parlerez évidemment, on pourra vous aider évidemment. 0892 23 99 50. Bon, alors on va continuer. Alors, autre chose que je pourrais dire pour parvenir à oublier son ex, ou en tout cas surmonter ce gros chagrin d'amour, c'est déjà de s'accorder du temps. Le fait de tourner la page ne signifie pas qu'il faut tout oublier du jour au lendemain. De toute façon, c'est pas possible. Vous pouvez pas du jour au lendemain tirer un trait sur des jours, des semaines ou des mois d'une relation amoureuse. Il vous faut du temps. Le temps psychique n'est pas le même que le temps réel. Vous pouvez avoir l'impression que ça ne va pas assez vite, mais il faut absolument se dire que ça finira par arriver.
La grande erreur, c'est vraiment d'avoir cette volonté d'aller trop vite. Alors, des fois, on va aller trop vite en se replongeant l'athlète la première dans une autre histoire ou en étant dans le déni de sa souffrance. Mais vraiment, pour moi, le plus important déjà, c'est de parvenir à se projeter dans l'avenir. Faut essayer de regarder droit devant soi. Vous avez le droit, comme n'importe qui, au bonheur. Rien ne dure. C'est momentané. Donc voilà, il faut, à mon sens, vraiment essayer de se projeter dans un avenir sans lui, un avenir qui sera heureux. La pire des choses, moi, ce que je constate très souvent en consultation, vraiment la pire des choses, c'est d'avoir un doute. Et surtout, c'est d'avoir l'espoir que cette histoire n'est pas complètement terminée. Parce que quand on a l'espoir que ce n'est pas complètement terminé, on est figé et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aller de l'avant. Il faut absolument essayer de vaincre tous vos regrets par rapport au passé. Pour oublier son ex, faut, je pense, surtout essayer de se planifier un futur et se dire que la vie continue. Alors, je sais, c'est facile à dire. Je sais aussi en même temps que cette phrase, elle est extrêmement dure à entendre après une rupture. C'est insupportable quand on vient de quitter quelqu'un d'entendre oui, mais la vie continue, vas-y, avance, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Oui, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai, mais peut-être que vous n'êtes pas encore dans la phase de reconstruction, parce que vous savez que dans la séparation, il y a plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle la phase de déni, où là vous voulez même pas entendre parler de la séparation, vous vous dites que non, c'est impossible, c'est trop dur, moi je veux même pas me dire que c'est fini, je vais reconquérir. Et là vous allez ne faire qu'une seule chose, c'est voilà, être dans la lutte pour reconquérir celui qui vous a quitté. Soit vous avez la phase de dépression, où là vous allez réaliser qu'effectivement c'est fini, vous allez avoir vos émotions qui vont vous envahir, vous allez avoir un sentiment d'impuissance qui va faire que vous allez extrêmement souffrir, vous allez avoir de la colère aussi. Vous allez avoir l'impression d'être injustement puni, que vous méritiez pas ça. En même temps, c'est nécessaire, cette colère. Peut-être que j'aurai le temps de développer par la suite, parce que c'est vraiment une défense contre notre blessure narcissique. Et puis vous allez avoir une période de révolte, et c'est aussi positif parce que ça va être une façon pour vous de reprendre une part active dans la séparation. Vous n'allez plus être passive. Vous allez avoir de la tristesse forcément. Et puis vous avez aussi la phase de reconstruction, où c'est là où il va falloir voir le futur. Donc je devance un petit peu, je vais un petit peu peut-être trop vite, mais en tout cas le premier conseil, en tout cas la perspective, l'objectif que vous devez avoir au final quand vous êtes quitté ou que vous quittez, c'est de vous dire ok, là c'est dur, mais j'essaye de me projeter dans l'avenir, j'essaye de me dire que rien ne dure et que de toute façon je finirai par l'oublier. Exactement, et on va en parler justement juste après la pub, peut-être encore 2-3 astuces. Et puis plein d'autres. Ah oui, plein d'autres, et puis surtout, voilà, c'est le début. Et puis vous aussi, de l'autre côté de la radio, si vous voulez témoigner, évidemment, vous avez été quitté par votre ex, mais vous n'arrivez pas à l'oublier, vous avez été quitté par votre mari, vous avez du mal aussi à vous séparer, parce que ça arrive aussi d'un conjoint qui est peut-être violent, et qui, voilà, et qui, là aussi, on rentre dans un autre cadre de figure, mais ça existe aussi. Et vous vous dites, mais non, parce que, voilà, c'est comment l'oublier aussi et comment s'en défaire. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué dans ce genre de relation. Voilà, donc tout ça, vous pouvez nous évoquer tout ça. Puis je rappelle évidemment, vous voulez parler d'un autre sujet aussi. WIM vous écoute, vous vous installez, vous videz votre cœur évidemment ici à l'antenne. On avait un auditeur tout à l'heure qui voulait parler mais qui n'a pas osé. Donc vous aussi, osez parler à l'antenne, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi en province. On vous attend. Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. Parler psychologie avec WIM Maghrebi, avec vous, pour un sujet qui est très 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 bien. Et je sais qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui me disent, moi j'ai un chagrin d'amour mais j'ose pas. Venez le dire aussi en anonyme, il y a pas de souci. Et puis venez aussi parler à WIM Maghrebi, surtout. Tiens, on a eu l'autre jour des témoignages avec les parents. Je sais qu'il y a plein de gens qui t'écoutent de la communauté, qui ont envie de, qui ont aussi des conflits avec leurs parents, et j'imagine que tu en as et aussi voilà, avec leurs enfants, tout ça. Donc t'as des consultations dans ce sens. Bah voilà, vous vivez des difficultés avec vos parents, vous avez envie de parler à WIM aussi, bah y a pas de souci. 0892 23 99 50. Je vous donne vraiment quelques idées, mais évidemment c'est vous qui faites cette radio, et puis c'est surtout WIM qui est là pour vous aider.
parler psychologie avec vos appels en direct à la radio 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Si vous avez envie de parler du sujet ou autre chose, eh bien vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va marquer la pause et vous serez prioritaire juste après. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Psychologie avec William Maghribi, psychologue musulmane, qui nous fait le plaisir d'être là tous les lundis pour nous parler d'un sujet. Aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier mon ex, je vis des chagrins d'amour parce que j'ai été quitté justement. Comment oublier son ex, en gros c'est ça, le thème. C'est ça. Ou même si j'ai quitté, parce que quand on quitte, ça n'empêche pas ça préserve pas du chagrin d'amour. Ou alors on n'arrive pas à m'oublier, enfin j'ai quitté mais la personne n'arrive pas à m'oublier. Oui aussi. Ça peut être pas mal. Mais là c'est les conseils que j'essaye d'apporter, c'est plus pour soutenir les personnes qui sont en train de vivre. D'accord. Alors en tout cas, si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de nous parler de vos chagrins d'amour, allez-y, lâchez-vous au standard. On est là pour vous écouter. William Maghribi, psychologue musulmane évidemment. 0892 23 99 50. Sachez que vous êtes directement prioritaire, chers auditeurs. Vous parlez à l'antenne à William et puis vous pouvez aussi lui parler pour tout autre sujet. Je vous le rappelle, ça c'est, on met un thème, mais aussi vous êtes libre d'évoquer tout autre sujet que vous avez envie d'aborder avec elle et que si vous voulez des conseils en express, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de parler à l'antenne, eh bien l'espace d'écoute le lundi, Parler Psychologie avec William Maghribi, psychologue musulmane, je vous le rappelle, et ça c'est très important. Et c'est une émission où on ne juge pas les gens, on est là pour les aider et leur apporter un maximum de solutions, évidemment, et en direct live sur France Maghreb 2. Puis vous avez aussi la possibilité de voir aussi la page Facebook. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais pour l'instant, on vous attend. 0892 23 99 50. Alors, on poursuit, ma chère William. Et oui, donc avant la page pub, on était en train de dire que il fallait laisser le temps au temps, et puis qu'il fallait essayer de se projeter dans l'avenir, sans lui. Je sais que c'est très difficile. Il faut essayer de se reconcentrer sur ses envies, sur ses rêves, avoir des objectifs, des ambitions, voilà, essayer de se projeter dans l'avenir. Alors, oublier son ex, ça demande des efforts. Et puis surtout, ça demande la mise en place d'actions. D'actions et de choses que vous allez devoir faire et que j'espère vous parviendrez. Alors, le plus difficile, mais qui pour moi il faut absolument le faire, en tout cas au moins de façon momentanée, il faut essayer de supprimer tout moyen de contact. De contact avec votre ex, au moins pour mettre en acte dans la réalité que c'est bien fini. Donc il faut essayer de supprimer par exemple sa page Facebook, d'effacer son numéro de téléphone, sauf effectivement s'il y a des enfants, voilà, c'est un peu plus compliqué. Supprimer ses messages pour éviter de passer son temps à les relire, et puis vraiment essayer de bien fermer tous les outils de communication qui sont à votre disposition. Je sais que ça va être une déchirure et c'est sûr qu'à un moment vous allez regretter de l'avoir fait, mais franchement c'est à mon sens vraiment nécessaire. Alors comment on fait par exemple, on se dit allez, un jour on oublie, un autre jour on revient. Ah non. Là, je suis en train d'essayer de donner des conseils de ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. Faut essayer de puiser le peu d'énergie qu'il reste en vous et de modifier votre comportement en cessant à tout prix de vouloir parler avec votre ex. Ça sert à rien de le submerger de SMS, surtout s'il vous répond pas. Je sais que c'est très tentant, mais il faut absolument passer par là. Il faut vraiment faire une coupure dans le contact avec lui d'abord. Il faut absolument faire cet effort-là. Vous avez en vous les ressources. Vous avez des ressources que vous ne soupçonnez même pas. Après, bien sûr qu'il y a des cas qui sont un peu plus problématiques, comme surtout si par exemple vous présentez une personnalité dépendante ou borderline, c'est des troubles de la personnalité où là effectivement tourner la page est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être qu'on aura d'occasion dans d'autres émissions de parler de ça. Mais il faut absolument se contraindre, en tout cas dans un premier temps,
à avoir cette démarche-là. Pour tout ce qui est, par exemple, de vos souvenirs, comme les photos ou les cadeaux de mariage ou autres, il faut essayer de moins les avoir devant ses yeux. Donc, essayez de les cacher. Mettez-les dans une boîte, cachez-les sous votre lit, dans un placard, à la cave, bref, ce que vous voulez, de façon à ce qu'ils soient plus toujours devant vous, parce que ça va vous démoraliser. Faut vraiment essayer de faire du nettoyage autour de vous, et ça passe aussi par la suppression de certains objets qui sont très chargés en affect. Bah oui, mais là c'est vraiment pas facile là, du coup. Alors, et tout ce qui est objet, par exemple bijoux, tout ça, on jette? Ah non, on jette pas. Ah. On ne jette surtout pas, parce qu'après la culpabilité et les regrets. Non, on ne jette pas, on cache. Ah, on cache. On cache. Alors soit on cache dans la cave, ou voilà, comme je l'ai dit, soit on donne à quelqu'un. Pareil pour les albums photos, que sur le moment, dans les moments de colère, on va avoir envie de déchirer, on va se défouler dessus, puis après on va énormément regretter. Donc on prend les albums, on les donne à une tierce personne qui va les garder pour nous, mais on ne passe pas son temps. Elle va les archiver en fait. Voilà, on les archive. On passe pas son temps à les regarder. On les regarde pas, on les archive. Voilà. Autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est vraiment essayer de ne pas vous enfermer sur vous-même. Alors, facile à dire, je sais, je vais citer Alphonse de Lamartine qui disait un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et c'est exactement ça. Quand vous quittez ou êtes quitté une personne que vous aimiez, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde. Donc je sais que vous dire de ne pas rester seul, c'est facile à dire. Je sais que vous n'avez pas envie de voir vous n'avez pas envie d'être avec d'autres personnes, vous avez envie d'être seul. Et puis vous avez souvent l'impression en plus de ne pas être compris. Vous avez l'impression que tout le monde critique votre ex. Vous étiez la première ou le premier à le critiquer, et puis là quand vous vous confiez à vos amis, ils se mettent à le critiquer aussi, et vous avez absolument pas envie de ça. C'est paradoxal, hein, vous êtes dans l'ambivalence. Vous avez le droit de le critiquer, mais les amis et la famille non, ils ont pas le droit. Donc il faut absolument que les amis et les membres de la famille essayent d'être le plus neutre possible et d'être le plus empathique possible, et de pas se mouiller. Ensuite, la pire des choses à faire, c'est vraiment le fait de rester seul et de s'apitoyer sur son sort en attendant d'aller mieux. Souvent, on dit il faut laisser faire le temps. Non, il faut pas laisser faire le temps. Il faut agir. Voilà, il faut vraiment être dans l'action. C'est aussi nécessaire de faire une pause, pour soi, et de découvrir ce qu'on appelle l'introspection. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que l'introspection? Alors, même si ça peut paraître douloureux dans ce genre de contexte, l'introspection, ça va être le fait de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se recentrer sur ses propres besoins, et de prendre du temps pour aller à la découverte de soi. Quand vous quittez quelqu'un, donc vous êtes quitté, vous avez quand même, on va essayer de voir le bon côté des choses, vous allez avoir plus de temps pour vous. Tout le temps que vous n'avez pas à passer avec lui, et c'est du temps que vous avez pour vous, c'est du temps qui est libre, même si ça peut paraître un temps très vide et très lourd, ça n'empêche que c'est du temps libre qui est à votre disposition. Et donc c'est du temps pour vous, pour que vous développiez vos passions, vos aptitudes. Si vous vous êtes oublié dans la relation dans laquelle vous étiez, ça va justement être l'occasion de rencontrer la plus merveilleuse des personnes qui soit. Ça va être l'occasion d'aller à la découverte de la meilleure des personnes et d'en tomber amoureuse. Cette personne, c'est vous. C'est l'occasion pour vous de tomber amoureuse de vous. Ah, carrément! Eh oui. De tomber amoureux de soi, en fait. Eh oui, c'est vraiment l'occasion. Je sais que c'est difficile, ce que je suis en train de dire, mais il faut vraiment essayer de se dire que ça va être le moment pour vous d'être égoïste et de penser à vous et rien qu'à vous. Ça va être l'occasion pour vous de vous lancer dans de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, d'essayer de vous faire plaisir, de changer de coiffure ou de garde-robe, de finir un livre que vous aviez mis en pause parce que vous aviez pas le temps pour X raisons avec votre ex de pouvoir le finir, d'apprendre, je sais pas moi, à apprendre à cuisiner,
cuisiner, de prendre des cours de religion par exemple que vous aviez mis en stand-by parce qu'il n'était pas d'accord, de vous offrir à vous des cadeaux, ou même d'offrir des cadeaux à vos proches sans que vous ayez plus besoin de rendre des comptes, parce que ça souvent c'est quelque chose qu'on me rapporte aussi, le fait que l'ex contrôle un peu les finances de l'autre. Ah oui. C'est vrai. Et là, vous pouvez faire tous les cadeaux que vous voulez, vous avez plus de compte à rendre. Ça va être aussi, l'occasion d'appeler les amis et les proches que vous aviez mis de côté. Oui, on en perd souvent, j'imagine. Pour elle, oui, mais bien entendu, souvent les relations sont exclusives, hors relations saines. Hein. Mais dans les relations pathologiques ou toxiques, c'est souvent des relations exclusive, et notamment si on était en couple avec un pervers narcissique, et donc je pense que l'émission de la semaine prochaine portera là-dessus, sur les pervers narcissiques. Très bien. Pour que ce soit une continuité de l'émission d'aujourd'hui. Bah oui. Voilà, donc il faut vraiment se dire, ok, c'est fini, je souffre, mais là je prends ce temps pour moi. Dans toute épreuve, dans toute difficulté, il y a un bien. Toujours. Il y a quelque chose, quand on est éprouvé, c'est toujours qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut pouvoir modifier. Donc, ça va être l'occasion pour vous, par exemple, de découvrir de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. Ça va être aussi l'occasion de prendre de nouvelles et de bonnes résolutions. Par contre, de bonnes résolutions à la condition que vos projets, vos objectifs ne soient pas ceux que vous aviez en commun avec votre ex. Parce que sinon, ça risque de vous faire encore plus mal, et vous allez encore plus ressasser le passé en vous disant que vous auriez dû être avec lui au moment où vous faites ces activités. Oui. Oui. Si vraiment vous avez une passion en commun, laissez-la plutôt de côté. Je dirais juste le temps d'avancer, d'avoir fait le deuil de votre histoire. En tout cas, vous aussi, vous pouvez nous appeler si vous avez vécu des situations difficiles. Évidemment, vous n'arrivez pas à oublier votre ex. On vous attend évidemment au standard pour vous aider, pour vous écouter aussi. 0892 23 99 50 pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois pour cette nouvelle émission Parler Psychologie. Depuis maintenant plusieurs semaines, on évoque des thèmes différents et des thèmes aujourd'hui. Et on parle de son ex. Je n'arrive pas à oublier mon ex. Comment faire, les amis? Bien voilà, vous voulez témoigner vous aussi. N'hésitez pas. Ça concerne d'ailleurs plus les hommes ou les femmes qui arrivent pas à oublier Autant. C'est équivalent. C'est équivalent, voilà. Qu'on soit un homme ou une femme, on souffre de la même façon. Et exactement. Donc venez nous en parler. Vous souffrez, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de carrément d'en parler à Wiem Maghrebi, psychologue musulmane, et de parler aussi de tout autre sujet évidemment. Wiem Maghrebi, psychologue musulmane, qui vous attend et qui attend vos appels évidemment, parce que comme ça nous permet aussi à travers vos témoignages, même en anonyme, de pouvoir vous donner quelques pistes histoire de vous aider personnellement vous et parce que les conseils que je donne effectivement c'est des conseils généralistes. Voilà. Donc effectivement c'est toujours mieux d'avoir une idée de la personnalité de la personne et puis de ce qu'elle vit. C'est tout dépend vraiment du type de relation qui était mis en place avant la séparation. Donc, exactement. Donc voilà, si vous avez envie de parler de tout ça, il y a le numéro de téléphone qui est à votre disposition. Vous êtes prioritaire, je vous le rappelle. Vous appelez au 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. 0892 23 99 50. Et puis, je le rappelle aussi, c'est une émission libre. La parole est libre, donc si vous avez des soucis, des difficultés sur tout autre thème, vous êtes en direct avec Wiem Maghrebi, psychologue musulmane, qui peut évidemment vous aider à résoudre vos problèmes. En tout cas, vous écoutez à travers la voix et vous aider. Et vraiment, on a envie que cette émission soit la vôtre. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Bien. Alors on va continuer à évoquer. Tiens, on a un peu de temps. Oui, on a encore 5 minutes avant la pub. Donc on a un petit peu de temps. Donc voilà, pour continuer sur ma lancée, il faut vraiment essayer dans cette période d'instaurer vraiment des changements dans votre vie. Et puis il faut voir ça comme un moment de reconstruction personnelle. C'est vraiment un moment de votre vie où vous allez pouvoir mettre en place de bonnes actions pour vous-même. Et puis le conseil que je peux donner aussi, ce serait s'il vous plaît,
Parce que ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent, que j'entends très souvent. Évitez de vous rendre dans les lieux de vos débuts. Évitez d'aller dans les endroits que vous fréquentiez. Pas au départ. Pas au départ quand vous êtes dans la phase de déni ou que vous êtes dans la phase de dépression. Donc je vais essayer justement d'avancer pour pouvoir parler de la dépression amoureuse. Autre conseil que je pourrais également donner, évident, qui sont de bon sens, essayez de faire du sport. Allez courir, mettez-vous, je sais pas moi, à la musculation, au judo, à la boxe. Essayez de faire un sport qui va vous permettre de vous défouler, de sortir vraiment toute la hargne et la colère que vous avez en vous. Le sport, c'est vraiment positif parce que ça permet de se vider l'esprit, mais aussi ça permet de se concentrer sur des objectifs. Alors, essayez de vous mettre des objectifs réalistes, s'il vous plaît. Vous fixez pas le challenge, par exemple, de participer au marathon de New York après 40 ans, alors que ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait de sport. On y va doucement. En faisant du sport, ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vos capacités et donc reprendre confiance en vous. C'est extrêmement important pour l'estime de soi. Ça va vous permettre justement de combattre le manque d'estime de soi, et il y a rien de mieux pour atteindre ses rêves. Eh bien, on va commencer à accueillir vos appels évidemment au standard 0892 23 99 50, et on a une auditrice justement qui souhaite rester anonyme et qui veut justement parler avec vous. 0892 23 99 50. Bonsoir madame. Oui, bonsoir Medjed, bonsoir docteur. Bonsoir. Je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites, franchement, y a rien à dire quoi. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est pas que je n'arrive pas à oublier mon ex, mais c'est lui qui n'arrive pas à m'oublier. Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, oui, en plus. En fait, entre guillemets, je suis la méchante quoi. C'est moi la méchante, c'est moi qui suis partie. Et j'ai le sentiment, c'est qu'il essaie de se venger à travers mes enfants. D'accord. Dans le sens où moi je suis partie, la relation était très très tendue, on est resté pratiquement 20 ans mariés, mais quasiment une quinzaine d'années de séparation, de vie par intermittence. Oui. De cette union par intermittence, forcément, j'ai eu mes 3 enfants de cette façon-là, parce que dans ma tête, j'étais mariée, il fallait rester, quoi. D'accord. Et lui, je pense qu'avec cette façon que j'avais à lui répondre, il s'est senti des ailes poussées sur le dos. Donc, en fait, il avait aucune raison de s'investir dans ce mariage. Et quand je lui faisais des remarques, ça ne te plaît pas, on divorce. Donc, ça a duré 20 ans avec des hauts et des bas, 7 ans de séparation stricte. Et à ce moment-là seulement, j'ai compris qu'il fallait partir. Donc, je suis partie. Donc, à ce moment-là, j'ai signé son divorce. C'était lui qui me mettait le divorce sous le nez. C'était moi qui le déchirais. D'accord. Je vous passe les détails. Je vais vite à l'essentiel parce que je pense que je suis pas la seule. Mais en tout cas, je me reconnais dans ce que vous dites. Et c'est vrai que le premier pas, quand on n'est pas bien, c'est nous qui donnons la direction à notre vie. Exactement. Et on la subit pas, quoi. Mais à un moment donné, j'avais le sentiment que ma vie, je faisais des choix par défaut, quoi, et non pas des choix que j'assumais, quoi. Donc quand j'ai pris ma décision d'aller au bout avec lui, ok, ça marche, je mérite mieux que ça. On est mariés, j'ai rien de, voilà. Nos enfants commencent à grandir, j'avais pas du tout envie de montrer ça à mes enfants, donc ça a été aussi un booster pour moi. Ouais. Le fait de ne pas laisser vos enfants vivre ça a été un vecteur ça a été le déclic. En fait, c'est pas seulement, puisque on vivait pas sous le même toit. C'était, je ne voulais pas leur donner cette image de couple plus tard, quoi. Je ne voulais pas qu'ils reproduisent plus tard dans leur vie d'adulte ce que leur père et moi leur faisons subir, et davantage moi que lui, puisque lui depuis le début ça me plaisait pas, c'était sa phrase bateau, tu divorces, quoi, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Et lorsque vous lui disiez c'est d'accord, c'est bon, c'est terminé, parce que vous deviez forcément avoir des moments où vous aussi vous étiez jamais. Vous ne lui avez jamais dit c'est terminé? Jamais, j'avais mes parents derrière moi, jamais. Mon père me disait, mais si tu es intelligente, réussis ta vie de femme, quoi. J'avais beau occuper des postes professionnels, j'étais épanouie d'un point de vue professionnel, mais non, jamais, non. Mais ça arrive souvent, oui, justement. Oui, et ça c'est le poids du culturel, tout à fait. de ne pas divorcer. Mais complètement. Est-ce qu'il était dans la victimisation permanente ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il disait toujours que c'était votre faute à vous, et est-ce qu'il était dans la négation de ses erreurs? Mais complètement. Et puis de toute façon, mes parents ne voyaient qu'à travers lui. C'est quelqu'un qui donnait une bonne image de lui. Il était le fils.
Pardon? C'est quelqu'un qui donnait une bonne image extérieure de lui? Ben pour ceux qui voulaient voir, ouais, mais pour ceux qui voyaient réellement, voilà. Sa mère, paix à son âme, était avec moi. Sa mère, on était toutes les deux à être Dieu. Voilà. Et si moi j'ai tenu, c'est parce que voilà, je me disais bon, il finirait bien par ressembler à sa mère d'une façon ou d'une autre. Sa famille et moi, notamment ses parents proches, quoi, ses parents, frères et sœurs, on était très 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 amis. Donc je gardais espoir qu'il finirait par leur ressembler. Ouais, qu'il finirait par changer. Est-ce que vous aviez l'espoir vous aviez l'espoir, oui, de le changer? Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Non, pas de changer, mais que lui me mûrisse. Il était beaucoup plus âgé que moi, on avait quasiment 15 ans, mais il était et quand on s'est mariés, moi j'étais son élève, entre guillemets, à l'époque. Oui. Donc en fait, il s'est toujours présenté en tant que, voilà, le docteur, c'était monsieur qu'on respectait. Il était supérieur à vous. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question, s'il vous plaît, même si c'est pas l'objet de votre appel? Est-ce que c'est un homme qui était rabaissant, insultant, ou peut-être violent? Ou pas du tout? Les trois à la fois. D'accord. Les trois à la fois, mais bon, c'était le gendre idéal pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Donc le fait qu'il soit rentré dans notre famille à travers mon mariage, ben moi je passais, on n'éjouissait pas. Et quelle image il donnait de vous à sa famille à lui, par contre, à ses proches? Non, sa famille à lui, non, j'étais beaucoup estimée par ses parents. D'accord, mais lui, quelle image lui donnait de vous? Il disait du bien de vous à ses parents? Ben, il pouvait pas dire du mal, parce que s'il disait du mal, sa maman le contrait. Mais à ma famille, à moi, non, c'était il se plaignait pour ma famille. Ah bah oui, j'étais une gamine, quoi. On s'est mariés, j'avais 17 ans, il a cru que même à 30 ans, j'avais encore 17 ans. Sauf qu'une fille à 17 ans, c'est pas une fille à 30 ans, quoi. Ah non, mais alors, pour lui... Ce qui peut expliquer et justifier cette grande difficulté à mettre un terme à cette relation, ce qui peut expliquer c'est cette phase de yo-yo, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, etc. C'est ce qu'on retrouve très fréquemment dans certaines relations qui sont de type toxique, dans lesquelles on retrouve de la manipulation. Je ne sais pas si vous avez justement déjà pensé à ce qu'est un pervers narcissique, mais en tout cas, moi, de ce que j'entends, forcément, j'aurais plutôt tendance à aller vers ça. Même si c'était pas l'objet de votre appel. En fait, le fait que je me sois construit loin de lui, à un moment donné, je me suis construit sans lui. Et lui, je pense que malgré le fait qu'il nous avait abandonnés, il ne se sentait pas du tout responsable, ni d'une femme, ni d'un enfant, ni de personne. Je pense que c'est son cheminement à lui, quoi. C'est sa personnalité à lui de vivre célibataire. Comme me disait sa maman, elle me disait, il a toujours vécu seul. Je suis désolée, elle me dit, si j'avais su un instant comment il était, j'aurais jamais validé cette union. Mais bon, peu importe. Donc, je pense que moi, contrairement à lui, je me suis construit avec des impératifs, avec mes enfants, avec la famille autour de moi. Donc, est-ce que le travail a été un secours pour vous? Ou bien l'aide des autres? Ah mais complètement. C'est comme ça que je me suis. J'ai pris confiance en moi, j'ai pris mon estime. Je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit oui, effectivement, j'ai des atouts et comment que ça se fait qu'ils ne les voient pas. Et on se détache progressivement de l'image qu'on veut vous donner. On se détache progressivement du poids de vos parents, du poids de vos traditions. Et ma belle-mère, mon ex-belle-mère, on va dire, paix à son âme, m'y a beaucoup aidé, puisque elle-même avait vécu plus ou moins la même chose avec son mari, mais lui, sauf que lui était militaire de carrière. Donc, elle a vécu seule avec ses enfants, mais elle les a élevés à sa manière à elle, mais lui participait d'un point de vue financier, ce que moi, je n'avais pas du tout. Pas du tout. Je n'avais pas du tout. Donc, à un moment donné, j'avais pas cette maturité de réfléchir. Et je me retrouvais à travers elle. Puis je dis, bon, c'est tout, qu'à la fin de compte, ils sont restés ensemble et maintenant, c'est elle qui a le dernier mot. Donc peut-être qu'il finira par ressembler à son père. Mais sauf que moi, j'étais pas totalement sa mère. En tout cas, un beau témoignage. Par rapport à cela, alors justement, oui, mais rapidement pour qu'on puisse lui donner un... est-ce que là, aujourd'hui, c'est quoi votre question? Vous aimeriez savoir comment... Alors, donc, avec bien sûr que j'ai fait des séances de psychothérapie, évidemment. Oui, on sort pas indemne d'une telle union. Tout à fait. Une femme battue, violentée, des passages à l'hôpital, mais bon, on cache tout, on dit rien, forcément, on s'en sauve les apparences. Donc, peu importe. Donc, il y a eu des hauts, il y a eu de bons.
Et à un moment donné, je faisais des QCM et j'ai compris que le non-choix était un choix. Parce que dans le QCM, une mauvaise réponse c'est moins 20, ne pas répondre, une mauvaise réponse c'est moins 2, ne pas répondre c'est moins 20, et une bonne réponse c'est plus 2. Et donc je me suis dit, même quand on ne répond pas, on a moins 20. Donc hop, je me le suis appliqué. J'ai dit, quitte à me planter, je ferai des choix et non plus des non-choix. Voilà un petit peu le déclic qui s'est passé. Qui ne dit mot consent. Quand vous avez compris et réalisé que là, l'urgence, c'était vous, c'était que ça devenait urgent de prendre soin de vous et de vous aimer, vous avez fait des choses de sorte à ce que vous avez rempli ce vide que vous aviez à l'intérieur de vous, de telle sorte que de façon très défensive, on va dire, d'un point de vue psychologique, vous l'avez mis à l'écart et vous avez compris que c'était de vous qu'il fallait d'abord prendre soin. Je l'ai même pas mis à l'écart. Il s'était mis à l'écart tout seul. De toute façon, il habitait pas avec nous, quoi. Donc, je l'ai mis à l'écart dans ma vie, mais il était déjà à l'écart de ma vie. Donc, non. C'est-à-dire que tant que vous êtes décidé. Parce qu'en fait très souvent, dans les couples qui sont ensemble mais qui vivent séparés et qui sont ensemble par intermittence, et puis surtout dans notre communauté, des hommes qui ne s'engagent pas réellement dans la vie de couple, alors qu'on sait que d'un point de vue religieux, il y a une obligation à vivre avec sa femme et à subvenir à ses besoins. Quand un homme est puéril, infantile et qui n'assume pas ses obligations, rien que le fait, en fait, pour certaines personnes, de savoir que vous êtes ensemble, même s'il ne s'occupe pas de vous, d'une certaine façon, ça vous donne l'illusion d'être plus fort. C'est ça. Mais alors complètement, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, je me projetais pas dans l'étiquette d'une femme divorcée. Voilà. Et je n'arrivais pas à me projeter dans une autre vie en dehors de lui. Je me disais, voilà. Et dès l'instant, vous avez pris votre vie en main, vous avez trouvé cette force en vous et vous vous êtes aimé réellement. Et donc effectivement, là, vous ne pouvez plus accepter de subir et de supporter cet irrespect qu'il avait pour vous. Et voilà, à un moment, ça devient urgent. Il faut prendre soin de soi. En fait, c'est le côté pécunier. Hein. Il y a un moment dans ma vie, j'ai été amenée à ne pas travailler et il n'était pas là. Voilà. Alors qu'il avait de l'argent. Donc ça, plus ça, à un moment donné, la coupe était pleine. Et puis voilà, j'avais réussi à dépasser le point de vue de mes parents. Mon père commençait aussi à se rallier, donc sa maman était décédée, donc forcément, je n'avais plus cet appui que j'avais auparavant, cette canne, cette béquille plus que ça, quoi. Et mon papa a commencé un petit peu à voir clair, et puis j'ai pas demandé leur avis, et là j'ai dit, ok, Coco, tu veux divorcer? Ok, prépare les papiers, j'arrive, et j'ai débarqué, et j'ai signé, parce que j'ai dit, voilà. Je pense que en tout cas, on va parler de votre cas. Vous avez bien fait. Voilà. Et vous avez bien fait. Si je peux me permettre, Medjad, c'est extrêmement important parce que dans notre communauté, malheureusement, il y a ce poids du tabou par rapport au divorce, alors que ça n'a rien à voir avec notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis, pour la femme, de demander le khula, c'est-à-dire de demander l'annulation du mariage. Et pour quelle raison? Juste parce qu'on n'aime pas. Juste parce qu'on cesse d'aimer son mari ou parce qu'on a l'impression qu'on peut pas assumer nos obligations, on a le droit de demander la dissolution du mariage. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand l'homme n'assume pas ses obligations, quand il est maltraitant, etc., etc. Donc moi, je vous dis, franchement, félicitations, vous avez bien fait. Merci de votre témoignage en tout cas, madame, et on pourrait en dire encore beaucoup et vous garder très très longtemps parce que vous êtes très intéressante, mais malheureusement on est gagné par la pub. Mais juste la question que je voulais poser rapidement, et on vous répondra en antenne. Enfin, on vous répondra après la pub. Aujourd'hui, en fait, il se sert de mes enfants pour m'atteindre en fin de compte. Mais bien sûr. Voilà. On en parle dans un instant. Il ne lâchera pas prise. Je me suis mariée assez rapidement, contrairement à lui qui est resté pendant plus de 4 ans à, entre guillemets, aller de l'une à l'autre, bon, peu importe. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, cela dit, mes enfants ne savent pas le détail et je veux pas qu'ils le sachent. Tant mieux. Et les 4 années où il était seul, forcément, sa maman était plus là, donc en quelque temps, en fait, tout son univers s'est écroulé. Et forcément, il m'a inspiré plus de la pitié qu'autre chose. On aura l'occasion d'évoquer tout ça. Faire partie de la vie de ses enfants. Donc moi, en tant que maman, j'ai bien sûr que j'étais contente qu'il se réveille et qu'il veuille s'investir dans la vie de ses enfants. Donc je lui ai permis de s'investir dans la vie de ses enfants. Sauf qu'aujourd'hui, bon, il s'est remarié entre-temps. Je l'ai même poussé à se marier parce que c'était pas une vie pour lui. Donc au jour d'aujourd'hui, il
il se met entre mes enfants et moi. Et je vous expliquerai après la pub, la psychologie du pervers narcissique. Merci beaucoup, madame. À très bientôt. 0892 23 99 50. Il nous reste quelques minutes, évidemment, pour intervenir si vous souhaitez parler à William Maghrebi. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, pour l'émission Parler Psychologie. Beaucoup de monde au standard, évidemment, qui veulent te parler, William. Et allez, très vite, on va répondre. Simplement, oui, pour rebondir sur ce que nous disait notre précédente auditrice. Oui. Le pervers narcissique, s'il s'avère qu'il s'en est effectivement un, dans sa relation à l'autre, il a une relation objectale, c'est-à-dire que l'autre, c'est un objet que j'utilise pour me narcissiser, c'est-à-dire pour nourrir mon narcissisme. C'est une personne qui est incapable d'empathie, qui est absolument incapable d'aimer qui que ce soit, hormis elle-même. Les enfants, très souvent, ils sont la continuité narcissique de sa personne. Ce qui fait qu'il s'en sert, en fait, pour se valoriser. Il reste dans les apparences et dans les images. Donc, il se sert vraiment comme d'un objet pour faire du mal, pour asseoir l'objet de sa perversion avec son ex-compagne. Les enfants qui grandissent dans un contexte de perversion, ils sont vraiment en souffrance mentale. Parce qu'en réalité, le parent pervers, il partage rien réellement avec ses enfants. C'est vraiment, il est très sournois et très subtil dans son mode de relation avec ses enfants. Et donc, en réalité, moi, le conseil que je préconise, malheureusement, mais c'est en fait, c'est une réalité, c'est d'éloigner le plus possible les enfants du parent pervers narcissique. Bien. Et même la justice, c'est ce qu'il préconise. Non, il y a pas comment. Eh ben, on aura l'occasion de développer ça sur un autre thème, évidemment. La semaine prochaine. Allez, 0892 23 99 50. On a une autre auditrice qui veut rester anonyme. On va l'accueillir. Allô, bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame Maghrebi. Bonsoir. En fait, j'aurais une question. Moi, je me suis séparée de mon mari. C'est moi qui ai décidé de me séparer parce que j'étais en pleine thérapie. J'avais fait une dépression et on ne s'entendait plus. Et en fait, mais lui m'aime toujours. Et je ne sais pas, je lui ai expliqué ma situation. Il avait compris, il a du mal à comprendre que je suis en thérapie, que je ne vais pas bien, parce que malheureusement j'ai grandi avec une mère pervers narcissique. Donc après la thérapie, j'ai appris que en fait je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais plus. Oui. Je ne l'aimais plus. Vous avez réalisé qu'en réalité, vous ne l'aimiez peut-être pas lui, mais peut-être ce qu'il y avait derrière que j'avais été en fait une marionnette parce que en fait, on va dire que ma mère m'a poussée à l'épouser. Et en fait, on est séparés. J'entame les démarches de divorce. Mais lui m'aime toujours. La dernière fois que je lui ai parlé, il me dit que lui il pensait que ça fait 1 an qu'on est séparés, qu'on ne vit plus ensemble. Mais lui pensait que au bout d'1 an, il pensait que j'allais revenir. Je lui ai dit que non. Et j'arrive pas. En fait, j'aimerais savoir comment lui dire sans lui faire de mal, parce que c'est quelqu'un de bien. Vous aussi. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de bien. C'est une certitude. C'est une certitude que vous êtes quelqu'un de bien, parce que très souvent, les enfants de pervers narcissiques développent une très grande mésestime d'eux-mêmes. Très souvent, ce sont des personnes qui sont extrêmement altruistes, extrêmement bonnes. Ce sont des personnes qui aiment aider les autres. Donc moi, je le dis sans hésitation, je ne vous connais pas, mais je peux affirmer que vous êtes une belle personne. Déjà, ça, c'est une certitude. Maintenant, là où moi, je suis un petit peu embêtée, c'est que très souvent, si on n'a pas fait de thérapie avant de se marier et qu'on a été un enfant de pervers narcissique, on a tendance à répéter les choses et à se mettre avec un pervers narcissique, malheureusement. Après, il ne s'agit pas de stigmatiser, de tout mettre dans le même sac. Oui, mais lui, c'était pas du tout, il n'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça. On va dire que même si j'ai été un petit peu poussée, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il a été patient et il n'en est pas un, c'est sûr, parce que comme ma mère en est une, donc. Mais en fait, c'est comment lui faire comprendre, parce que j'ai jamais vécu des ruptures amoureuses. Je sais qu'il souffre de ça et je sais pas comment j'aimerais lui faire comprendre. J'ai essayé de lui expliquer en long, en large que ma thérapie fait que maintenant je ne l'aime plus. Je sais pas que
J'arrive même pas à lui dire que je l'aime plus, qu'on ne peut plus vivre ensemble parce que. Mais est-ce que vous lui avez dit que vous ne l'aimiez plus et que c'était terminé? Non, je lui ai pas dit que je l'aimais plus. Parce que le souci, c'est que si lui, il est encore dans la phase de déni, c'est-à-dire que s'il a encore l'illusion que les choses peuvent s'arranger, s'il n'a pas encore commencé son processus de deuil, bien évidemment qu'il va pas pouvoir passer à autre chose et cesser de vous contacter. Faut déjà, première des choses, être claire. C'est pas être méchante. C'est absolument pas être méchante. Faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Il faut lui dire les choses les plus simplement parce que de toute façon, c'est la vérité. Le fait de ne rien dire, c'est lui laisser de l'espoir. Et ça, c'est absolument à bannir. Il faut qu'il passe par cette phase de dépression où il va être submergé par ses émotions et où il va être en souffrance, même en colère d'abord, et puis frustré, etc. Mais il faut qu'il vive des émotions. Il faut pas lui laisser cet espoir que peut-être un jour. J'ai jamais pu lui dire que je l'aimais pas parce que j'ai essayé de pas lui dire des choses qui fassent mal. Parce qu'à mon avis, vous avez du mal à vous affirmer. Parce qu'à mon avis, vous avez du mal à faire passer, à vous faire passer vous avant avant l'autre. C'est toujours l'autre qui passe avant. Si vous êtes en thérapie, il faut vraiment travailler ça avec votre psychologue. Quand on est un enfant de pervers narcissique, on n'a plus le jeu JE. On n'arrive pas à s'affirmer. On n'arrive déjà même plus à être dans de l'introspection et dans l'identification de ses propres affects. Il faut vraiment que vous puissiez travailler autour de votre propre ressenti pour comprendre que lui dire non, c'est pas lui faire du mal, ça fait pas de vous une mauvaise personne. C'est simplement que c'est aussi nécessaire pour lui de comprendre, pour son salut à lui, il faut qu'il comprenne que l'histoire est terminée, mais c'est pas pour autant que vous lui souhaitez du mal ou que vous faites ça par perversion. En mettant fin à l'histoire avec votre ex-mari, vous n'êtes absolument pas en train de rejouer la même chose que votre mère qui est une perverse narcissique, puisque justement vous êtes très empathique. Là, quand vous me dites je veux pas lui faire du mal, vous êtes exactement le contraire de votre maman. Oui, mais c'est ça en fait. Je sais pas comment lui trouver comment lui dire, Peut-être essayer de lui écrire, c'est beaucoup plus facile. Il me semble. Il sait pas lire et c'est pas. Je peux lui parler, mais lui dire. Alors, si vous avez des mots sans le faire mal. Si en fait. vous avez je sais que je vais lui faire mal, mais le moins possible. Et de toute façon, vous allez devoir passer par là. Il faut vraiment travailler ça avec votre thérapeute. Si vous ne pouvez pas lui écrire, dans ces cas-là, je sais qu'il y a des applications où vous pouvez vous enregistrer des messages vocaux et les envoyer. C'est pas mal, ça. Essayez il y a pas mal d'applications qui sont téléchargeables pour pas faire de pub, où vous pouvez enregistrer, votre message et puis lui envoyer. Vous pouvez faire plusieurs essais jusqu'à ce que vous soyez satisfaite, que vous soyez le sentiment que votre ton est le plus approprié. Mais en tout cas, c'est inévitable. C'est mieux que le face-à-face? Pour vous, peut-être dans que un là, premier temps, si vous n'êtes pas prête, oui. Oui, je pense que c'est peut-être mieux pour vous maintenant. Je suis prête pour le face-à-face. Je veux lui dire en face, en fait. C'est une autre. Oui, mais le souci, c'est qu'il va pleurer. C'est qu'il va, pleurer. C'est pas forcément, mais il va être mal. Et le problème, c'est que comme vous culpabilisez énormément et que vous n'êtes pas ferme dans vos positions et dans vos choix et dans vos décisions de vie, vous risquez de lui laisser, de faire des gestes d'affection envers lui que lui va mal interpréter. Il va le comprendre comme peut-être une éventualité ou un possible retour. Et là, vous continuez à nourrir l'espoir. Et donc finalement vous n'avez pas atteint votre objectif, vous êtes passé à côté. C'est pour ça que je vous dis peut-être déjà commencer par un message et une fois que lui il sera passé par cette phase de déni où il dira ok c'est bon, c'est vraiment fini, là vous pourrez essayer de renouer le dialogue, mais pas tout de suite, c'est pas lui rendre service. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir passé un petit coup de fil et puis merci de faire confiance à William pour cette émission en tout cas. Oui, merci, c'est vraiment une bonne psychologue, vraiment. Et tenez-nous au courant alors peut-être et dites-nous comment ça s'est passé, on aime bien avoir des retours. La semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Prenez soin de vous, Inch'Allah. À bientôt. Merci beaucoup. Bon, je voulais prendre Abdel, mais là vraiment, on n'a plus le temps. On a vraiment dépassé le temps. William, en tout cas, merci beaucoup pour cette émission Parler Psychologie. On va vous laisser conclure, mais on rappelle évidemment que vous avez une page Facebook, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent vous rencontrer, pour une consultation personnalisée avec vous justement et pour prendre un rendez-vous. Comment ça se passe? Vous pouvez soit me contacter sur ma page Facebook psychologue musulmane Maghrebi William, soit via mon autre page le lundi c'est psy. Donc aucun souci, vous pouvez me laisser un message. Donc Maghrebi William, psychologue musulmane.
hein, c'est ça? Exact. Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I, oui, M. O-U-I-E-M. Simplement pour conclure, j'aimerais dire à toutes les femmes qui nous écoutent, et les hommes aussi, hein, qui nous écoutent, rien ne dure. Rien ne dure. Tout est passager dans ce bas monde. Cette dunya, elle est éphémère. Il y a rien qui dure. Votre souffrance demain, ça sera votre force. Donc, courage et patience. Eh ben merci beaucoup Wiem, et on vous retrouve la semaine prochaine. On va essayer d'avoir la possibilité de vous prendre dès 18h30, on aura l'occasion d'en reparler, d'accord? Dans quelques minutes, à partir de 22h, vous allez retrouver l'émission de Fawzi. Il y a des soirs comme ça avec évidemment un programme chargé. On parlera des primaires, évidemment avec Abdeslam qui sera là aussi. Puis il y aura aussi le comique Reda Sediki. Encore 2 heures de folie avec Fawzi tout à l'heure à partir de 22h. Il y a des soirs comme ça. Allez, salut à tous. Et les seuls rendez-vous de l'actualité, c'est maintenant, c'est sur France Maghreb 2. Bye bye.